Ça va, vous êtes prête à y aller? Oui, oui. Quand vous voulez. Alors ça s'est passé un 12 septembre, un mardi je crois. Et ma petite chérie Violette partait pour l'école. Donc, comme tous les matins, j'ai préparé son déjeuner. Je l'ai embrassée avant qu'elle ne parte. En rentrant de l'école, un homme d'une quarantaine d'années a commencé à suivre Violette. Elle s'en est vite rendue compte, mais elle a continué sa routine habituelle. Elle a pris son bus. Et une fois arrivée devant chez elle, en sortant du bus, elle a commencé à chercher après ses clés. Mais dans la panique, elle les a fait tomber. Et là, il était trop tard. Nous avons reçu un appel téléphonique au poste d'un homme disant avoir vu une fille, donc nous sommes allés l'interroger. Donc moi j'étais là, je rentrais chez moi et comme à son habitude, je vois ma voisine qui rentre de l'école. C'est vrai qu'elle était suivie par un homme habillé tout en noir, un peu bizarre, qui la suivait. Et là, il y a une camionnette qui déboule de la rue en face et en un coup, il l'embarque. Et moi j'étais sous le choc, il m'a fallu quelques minutes pour reprendre mes esprits. Et dès que j'ai repris mes esprits, j'ai appelé la police. Après avoir interrogé le voisin, nous sommes rendus sur le lieu des faits. Nous avons trouvé un essuie rempli de chloroforme. Nous sommes ensuite dirigés vers le supermarché en haut de la rue. Nous avons demandé à visionner les caméras de surveillance. Effectivement, nous avons eu un homme effrayant acheter du chloroforme. Nous avons ensuite visionné les caméras du parking. Nous avons pris la plaque de la camionnette avec laquelle il est reparti. Ainsi, nous avons pu retracer la résidence des kidnappeurs. Avec mon équipe d'intervention, nous nous sommes rendus sur place. Nous attendions à retrouver Violette. Mais rien. Une simple cage et des chaînes. Après cette découverte, on a commencé à entendre parler de cette affaire de plus en plus. Presque sur toutes les chaînes de télé, à la radio, les gens ne parlaient plus que de ça dans la rue. L'affaire de la petite Violette. J'ai donc décidé de m'y intéresser à mon tour. Je me souviens très bien du moment où les fouilles ont commencé et où l'équipe d'investigation a trouvé par hasard un ordinateur caché dans un coffre. On l'a tout de suite envoyé en analyse, bien sûr, mais on ne s'attendait pas à découvrir ce qu'il contenait. Quand ils m'ont montré le contenu de l'ordinateur, j'ai pas pu résister. Les vidéos montrant Violette se faire abuser sexuellement étaient d'une violence inimaginable. On ignore comment c'est possible, mais les vidéos que contenait cet ordinateur ont malheureusement fuité sur Internet. Quand les gens ont appris cette découverte, plus personne ne se sentait en sécurité dans les rues. Certaines écoles ont dû fermer à cause du manque d'élèves présents. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges seront fermés. Quand on a vu les répercussions que cette affaire avait, mais on ne savait pas trop comment réagir. La presse a commencé à nous attaquer de toutes parts, de même que les gens qui s'impatientaient. On a mis toutes nos équipes sur le coup, mais impossible de trouver le responsable des faits. Les internautes ont commencé à s'impliquer dans cette affaire, en voyant qu'après plusieurs semaines, celle-ci n'avançait pas. Et il ne faut pas oublier qu'Internet est puissant, et une fois lancé dans une cause, les internautes vont tout faire pour essayer de résoudre le problème. Voir toutes ces personnes qui se mobilisent pour ta cause, c'est très touchant. Après de nombreuses recherches de la part des internautes, quelque chose est remonté. On était loin de s'imaginer une chose pareille. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à table avec mes enfants et ma femme quand je reçois un message d'un internaute qui dit avoir trouvé une photo qui circule sur Internet. J'ouvre la pièce jointe et ce que je vois, c'est la photo de la petite fille décapitée.